Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Planifier des vacances en famille avec toutes les générations sans finir complètement sur les rotules, franchement, c'est le défi ultime, non ? Il faut réussir à jongler entre l'énergie inépuisable des tout-petits, les envies très ciblées des ados et puis le besoin vital de repos des parents. C'est un vrai casse-tête logistique. Mais en épluchant aux sources du jour, on a trouvé une destination qui coche littéralement toutes les cases et avec une facilité déconcertante. Alors, la grande question, c'est quoi le secret des vacances familiales parfaites ? Eh bien, il apparaît que la vraie galère, c'est toujours de trouver le fameux juste équilibre. Comment on fait pour avoir des activités stimulantes pour les plus jeunes, tout en gardant de vrais moments des décompressions pour les adultes, le tout sans passer la moitié de la journée dans les transports. Bref, la solution ne se trouve pas dans l'accumulation d'activités, mais bien dans la configuration même du lieu de vos vacances. Et c'est exactement là que l'île de Ré entre en jeu. C'est vraiment la destination idéale par excellence, tout simplement grâce à sa géographie. On est sur un territoire à taille humaine où les distances sont toujours hyper courtes. En quelques coups de pédale, le décor change du tout. On passe d'un petit port très animé au silence absolu des marais salants ou d'une forêt de pins à une plage immense. C'est cette échelle réduite qui tue la fatigue des trajets dans l'œuf et permet de moduler ses journées à l'infini. Au programme de notre analyse aujourd'hui, on commence par l'équilibre familial parfait, ensuite la suprématie du vélo, puis le choix hyper stratégique de la plage, les petits trésors naturels des villages, et enfin comment adapter tout ça à chaque âge. L'objectif, c'est de vous donner les clés d'une semaine zéro stress. Et on va faire un gros zoom sur la sélection des plages, un point souvent sous-estimé mais absolument fondamental pour que chacun y trouve son compte pour la baignade ou les activités nautiques. Point numéro 1, l'équilibre familial parfait, ou comment trouver l'harmonie sur l'île. Le premier truc à capter pour que le séjour soit une réussite, c'est le rythme rétais. L'avantage énorme, c'est que le charme de l'île ne se concentre pas sur un seul gros pôle touristique étouffant. Non, il est réparti à travers 10 villages hyper charmants. C'est cette dispersion qui permet d'éviter les foules et de garder une vraie liberté d'exploration au quotidien. Deuxième point, le vélo. Le roi incontesté de l'île pour tout explorer sur 2 roues. Niveau mobilité, c'est clair, le vélo est le souverain absolu. Et attention, ce n'est pas juste un moyen de transport, c'est carrément l'activité familiale par excellence. Ça donne une sensation de liberté immédiate aux enfants. Ils peuvent s'arrêter pour observer les ânes dans les prés ou regarder les cabanes ostréicoles à leur propre rythme, avec la petite pause glace improvisée qui va bien. Et le secret de cette liberté tient en un seul chiffre, 100. On parle de plus de 100 km de pistes cyclables. Ce sont des chemins ultra sécurisés, complètement éloignés de la circulation automobile, qui relient absolument tout. Les villages, les plages, la nature. En plus, comme le relief est globalement plat, pédaler devient un jeu d'enfant pour toutes les générations. Fini la corvée des trajets, on est sur de la pure découverte partagée. Allez, on passe au 3e point, choisir la plage idéale. Une vraie plongée au cœur de la variété côtière. C'est ici que l'île sort vraiment le grand jeu. Il ne faut pas croire que c'est juste une seule ligne costière uniforme. Ah, ça non. La clé d'une journée réussie, c'est d'être stratégique avec le littoral. Chaque plage a son propre ADN, sa propre énergie, et répond à un besoin très ciblé, que ce soit pour barboter en sécurité, faire des châteaux de sable ou se dépenser dans l'eau. Quand on contemple la beauté sauvage de ces bancs de sable, il y a une réalité qui saute aux yeux. Toutes les plages ne servent pas à la même chose. S'installer complètement au hasard, c'est risquer la déception. Imaginez de jeunes enfants confrontés à des vagues trop costauds, ou à l'inverse, des ados qui meurent d'ennui sur un plan d'eau plat comme un miroir. Bref, tout l'enjeu, c'est d'adapter votre spot à vos envies du jour. C'est pour ça qu'on a dégagé 3 grands profils de plage bien distincts. En identifiant clairement le bon emplacement, le public visé et l'ambiance, il devient quasiment impossible de se tromper. Honnêtement, calquer le choix du rivage sur le niveau d'énergie de la famille, c'est l'astuce ultime pour des vacances fluides. On va regarder ces 3 pépites de plus près. On commence par le Gros Jonc. Ça, c'est le paradis de la famille qui a la bougeotte. Pour les ados qui ont besoin de se dépenser, c'est juste l'environnement rêvé. On y trouve des écoles de voile au top pour s'initier au surf, au paddle ou au catamaran de manière ultra encadrée. Et le vrai plus, c'est que pendant que les grands s'éclatent dans les vagues, le reste de la famille peut chiller sur une immense étendue de sable fin. C'est le mix parfait entre adrénaline et farniente. On change totalement d'ambiance avec l'Arnero. Là, c'est vraiment le havre de paix pour les jeunes parents. Cette petite crique située à la flotte est super abritée, donc les eaux y sont très calmes et rassurantes pour les tout-petits. Mais son atout numéro 1, c'est la logistique. Elle est littéralement collée au village. Du coup, la transition est magique. On flâne au marché le matin, on se prépare un petit pique-nique local, et hop, on a les pieds dans le sable juste après, sans aucune prise de tête. Et pour clore notre trio, direction la Conche des Baleines. Tout à l'ouest de l'île, on passe sur quelque chose de beaucoup plus spectaculaire, de beaucoup plus indompté. C'est l'immensité sauvage, le grand bol d'air pur. Alors oui, la baignade y demande un peu plus d'attention, mais c'est le spot absolu pour faire de longues marches, pour admirer des couchers de soleil complètement dingues, ou juste offrir aux enfants un horizon XXL, loin du bruit de la ville. 4e partie, village et trésor naturel, parce qu'il n'y a pas que le rivage dans la vie.
Une fois la plage quittée, l'île a encore plein de choses à offrir côté terre. Et c'est super important d'alterner les sessions bronzettes avec des découvertes culturelles ou nature pour que personne ne s'ennuie. Les petits villages et les réserves naturelles, c'est cette respiration nécessaire qui vient parfaitement équilibrer les journées plus sportives dans l'eau. Et niveau découverte, on en prend plein les yeux. On passe du brouhaha hyper gourmand du marché aux halles médiévales de la flotte, aux fameux remparts en étoile de Vauban à Saint-Martin-de-Ré, qui sont quand même classés à l'UNESCO. Pour un côté plus sauvage, foncez à la réserve de l'îlot des Niges. On sort les jumelles et les enfants se transforment direct en petits explorateurs à observer les oiseaux dans le silence fascinant des marais. On en arrive à notre 5e et dernière partie, s'adapter à chaque âge ou l'art d'ajuster son itinéraire. C'est peut-être l'aspect le plus tactique de notre décryptage. Avoir de bonnes idées, c'est chouette, mais les transformer en un vrai programme qui tient la route, c'est le niveau au-dessus. L'idée, c'est de caler le planning sur les batteries de chaque tranche d'âge pour esquiver les coups de fatigue et les inévitables petites crises de fin de journée. Regardez ce découpage en 3 étapes, c'est d'une efficacité redoutable. Pour les tout-petits, on la joue tranquille. Des micro-trajets, un petit marché le matin et une plage calme comme l'Arnero. Pour les 6 à 11 ans, on pimente l'affaire. On se met au défi de grimper les 257 marches du phare des baleines ou on part en mission observation dans la nature. Et pour les ados, le maître mot, c'est l'autonomie. On les lâche sur les vagues du Gros Jonce la journée et on les laisse profiter de l'ambiance du village en toute sécurité le soir. Cette petite citation résume avec tellement de justesse l'esprit des sources qu'on a explorées aujourd'hui. Une semaine réussie sur l'île est faite de moments simples. Une balade à vélo, une première vague, une glace. Franchement, ça tape en plein dans le mille. La réussite de vos vacances ne se mesure pas au nombre de kilomètres parcourus ou aux activités faites au pas de course. C'est avant tout cette collection de petits instants suspendus, ce rythme ralenti, où de la petite dernière aux grands-parents, tout le monde trouve son donneur. Pour clôturer notre analyse, voici une petite question pour vous. Le prochain grand souvenir de famille, il va s'écrire plutôt sur le sable sauvage des dunes ou au sommet des remparts historiques de l'île de Ré. Ce qu'on retient surtout de tout ça, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin de partir à l'autre bout de la planète pour vivre une aventure riche et apaisante. Que ce soit sur une planche de paddle au Gros Jonce ou le nez au vent dans une petite ruelle secrète, le grand secret, c'est de ralentir. Les souvenirs les plus inoubliables commencent très souvent, tout simplement, au rythme tranquille d'un coup de pédale.